Semaine plutôt chargée concernant la WWE, donc ne perdons pas une seule seconde. Salut à toutes et à tous, on se retrouve comme chaque dimanche pour le récap de l'actualité WWE de la semaine. Et parlons directement de ce qu'il y a sur la miniature de cette vidéo. Ça fait beaucoup parler, il y a énormément de choses à dire là-dessus. Liv Morgan a été arrêté avant-hier dans le comté de Sumter en Floride après un contrôle routier. Morgan a été arrêté pour possession de marijuana, pas plus de 20 grammes, et possession de drogue, peut-être des cannabinoïdes synthétiques. Alors honnêtement, j'y connais absolument rien à ce sujet concernant les lois, etc. aux États-Unis, surtout en Floride, concernant la possession de drogue. Donc là, l'été en voiture. Il faut savoir que la politique de la WWE concernant la marijuana est plutôt légère. Ces dernières années, il n'y a pas réellement eu de contrôle à ce niveau-là. La WWE n'est pas stricte à ce niveau-là. Mais là, on parle forcément d'un contrôle routier, donc elle s'est fait choper, tout simplement. Et la question qu'on se posait, c'était à quel point ça va jouer sur sa carrière ou non, ce genre de problème, entre guillemets. Eh bien, les premiers retours qu'on a, c'est que malgré son arrestation, les plans autour de Liv Morgan n'ont pas changé. Elle était appréciée avant ce qu'elle a fait, et elle le sera toujours après. Son retour est toujours planifié pour début 2024, je rappelle qu'elle est blessée, avec de gros plans aux alentours de WrestleMania. On parle d'un match de haut profil, de haut niveau. C'est un peu flou, mais c'est ce que rapporte PW Insider. Fightful a confirmé cela aussi. Donc, pas d'inquiétude pour les fans de Liv Morgan. Je sais qu'il y en a quand même pas mal en commentaire qui vont en parler, mais pas d'inquiétude pour le moment. Ce qui est sûr, c'est que c'est jamais bon signe non plus. Ce genre de choses, ce genre de photos, ce genre d'informations, ce genre de news, c'est clair que c'est pas positif, mais pour le moment, les premiers retours qu'on a, c'est que ça ne va pas jouer sur sa carrière, c'est que ça n'aura aucun impact à court terme. On espère tout simplement que ça n'arrivera plus. Là, peut-être qu'il y aura d'autres problèmes, mais disons que pour cette fois-ci, je suis pas la police, je suis pas juge, mais il semblerait que ça va aller et que finalement c'est un fait divers qui va vite passer de côté et qu'on va vite oublier même du côté de la WWE. Parlons maintenant du dernier Raw et de son audience. Alors pas de l'audience globale, j'en ai pas grand chose à faire honnêtement, mais il y a une chose à noter, je vais vous montrer cette courbe parce que c'est assez flagrant, c'est assez impressionnant. On peut voir cette courbe et on peut voir finalement l'audience toutes les 15 minutes, voir à peu près l'évolution. C'est hyper intéressant à suivre. Et surtout, on voit une audience assez stable aux alentours des 1,5 million, 1,4 million. Et on voit un pic immense, vraiment immense, à 1,8 million. Il faut bien se dire que quand tu fais du 1,4 million, 1,5 million et que tu as un pic à 1,8 million, c'est immense. Vraiment, c'est pas habituel, c'est quelque chose de très lourd. Et ce qu'on peut voir, c'est que ce segment, ce moment où il y a 1,8 million, eh bien c'est le segment entre CM Punk et Seth freaking Rollins, ce qui n'est absolument pas anodin. Certaines fois, sur les courbes d'audience, on peut se poser des questions sur l'intérêt, parce qu'on voit des catcheurs qui ne sont pas forcément des catcheurs qui font vendre beaucoup de marchandises ou quoi que ce soit, qui ont des segments qui font beaucoup d'audience, on ne sait pas trop pourquoi. Là honnêtement, un pic d'audience aussi élevé, bah oui, ça relève vraiment quelque chose, ça relève que les gens sont intéressés. Je ne vais pas revenir sur toute l'histoire entre Rollins et CM Punk, j'en ai déjà fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, bien évidemment. Mais ça confirme tout ce qu'on disait et tout ce qu'on dit depuis maintenant une semaine. Cette histoire intéresse beaucoup de monde. Cette histoire a une hype pour le moment qui est assez phénoménale. Il va falloir entretenir cette hype pour que ça ne devienne pas simplement une hype, mais la base, j'ai envie de dire. Une audience aussi élevée, c'est pas anodin, donc je tenais à le relever parce que ça montre tout simplement que le public attend cette histoire entre Rollins et CM Punk, et je pense qu'on est nombreux à attendre cette histoire, et c'est la première audience qui finalement met en avant cette histoire entre les deux, et je pense que dans les prochaines semaines, prochains mois, on aura d'autres faits qui nous montreront à quel point le public attend cette histoire. Et pour rajouter une information sur le segment entre Rollins et CM Punk, on l'a appris par la suite, la promo de Rollins et CM Punk n'avait pas de producteur répertorié. Alors, pour ceux qui ne savent pas, il y a toujours un producteur pour un match, pour un segment, qui fait en sorte que le segment se passe bien, qu'il y a une ligne directrice et les catcheurs doivent la suivre tout simplement. Et bien, il faut savoir que là, les deux étaient plutôt seuls, les deux étaient libres de dire ce qu'ils veulent. Alors,
on s'entend, la liberté chez WWE a des limites, on le sait. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les deux n'avaient pas quelqu'un derrière eux pour leur dire « Ok, vous faites ci, vous faites ça, vous n'avez pas le droit de dire ça, vous n'avez pas le droit de dire ceci. » Donc, c'est plutôt intéressant, je trouve, qu'on laisse une telle liberté à ces deux catcheurs. On sait par exemple que du côté des segments de Roman Reigns a le droit à énormément de liberté, lui, dans ce qu'il fait avec Paul Heyman, par exemple. Là, il semblerait que dans cette histoire avec Punk et Rollins, on leur laisse plutôt une liberté. Et on sait que si on donne de la liberté à CM Punk, ça peut aller très loin et ça peut être vraiment très très bon. Donc je trouve que c'est vraiment un bon choix et ça montre aussi l'état d'esprit de la WWE concernant CM Punk et Seth Rollins. Et franchement, ça me plaît. On en a parlé légèrement du côté de SmackDown hier. La WWE l'a annoncé. Charlotte Flair va et devrait être absente plus de 9 mois suite à cette blessure au genou qu'elle a subie la semaine dernière. On avait beaucoup de préoccupations après cette blessure et après les vidéos qu'on avait vues. On avait vu une Charlotte Flair qui ne pouvait même pas revenir en backstage par ses propres moyens. Elle avait vraiment dû être accompagnée et elle pleurait. Bref, ça sentait pas bon du tout. Eh bien, ouais, 9 mois, c'est confirmé. Et d'ailleurs, PW Insider rapporte que l'opération pour Charlotte Flair devrait avoir lieu très très bientôt. Et surtout que ce ne serait pas une simple blessure du ligament croisé antérieur et qu'il y aurait une blessure supplémentaire au niveau du genou, donc c'est encore plus grave que prévu. Ça sent pas bon, ça sent pas bon. Alors, Charlotte Flair est encore jeune, entre guillemets, ça va tranquillement, elle fera son retour, c'est sûr et certain, mais c'est quand même une blessure qui va être importante. On sait à quel point les blessures au genou, ça peut vraiment changer ta carrière, vraiment on parle de genoux, on parle les bras, etc. C'est vraiment le dos, la nuque, c'est vraiment des endroits vraiment pour les catcheurs qui sont hyper importants et donc ça sent pas bon pour le futur. On espère en tout cas qu'elle va se soigner le plus vite possible, surtout qu'elle va bien se soigner. On sait que Charlotte Flair est une athlète de très très haut niveau, donc on imagine et on le sait que les corps récupèrent mieux quand tu es aussi bien entretenu, donc on espère que ça ira bien dans sa récupération. On lui souhaite un prompt rétablissement et surtout, je déteste ça, mais vraiment, je suis obligé de le rappeler, mais arrêtez avec vos « c'est pas si mal, comme ça on la verra plus des écrans pendant quelques temps ». C'est pas si mal parce qu'au moins elle prendra pas la place de machin. Non, quand il y a une blessure, on se tait. Vraiment, on parle même pas de booking ou quoi que ce soit. Vraiment, on n'en a rien à faire. On souhaite un prompt rétablissement et c'est tout. Alors ça peut paraître un peu dictateur de dire ça, c'est vrai, mais pour le coup, je suis désolé, mais il n'y a pas à avoir d'autres pensées que de souhaiter un prompt rétablissement à un catcheur, à une catcheuse. On s'en fiche de son booking ou quoi que ce soit, on parle de santé, on parle de catcheurs qu'on suit en plus semaine après semaine, donc il y a une certaine affection, même si qu'on aime ou on n'aime pas les catcheurs, je veux dire, c'est des gars ou des femmes que tu retrouves à chaque semaine. Souhaiter juste un prompt rétablissement, c'est déjà très bien. Randy Orton a fait son retour il y a maintenant quelques semaines du côté des Survivor Series 2023 avec son thème classique, son thème légendaire, Voices. Eh bien, la WWE avait d'autres plans pour Randy Orton. La WWE a sérieusement envisagé de changer le thème d'entrée de Randy Orton. Orton devait avoir un nouveau thème pour son retour, mais lui-même a fini par parler avec la direction pour rejeter cette idée, du moins pour les premières semaines après son retour. Il n'est pas exclu que le changement finisse par avoir lieu. Cela pourrait être un thème totalement nouveau. C'est quand même pas rien, on parle de Randy Orton, une superstar légendaire, un thème légendaire qu'on aime ou on n'aime pas, c'est un thème qui est rentré finalement dans nos têtes et qui même est passé en dehors du catch. Je veux dire, il y a beaucoup de mèmes autour de ça, il y a beaucoup de choses autour de Randy Orton, le thème est assez connu, c'est un classique des thèmes d'entrée en termes de catch, clairement. La WWE voulait changer et il faut savoir qu'il y a une nouvelle version du groupe de rock qui a fait le thème de Randy Orton, donc Rev Theory, qui est sorti il y a quelques mois. Donc on pouvait imaginer qu'il allait revenir avec ce thème-là. C'était même pas les plans. La WWE n'envisageait pas de reprendre ce thème-là. La WWE voulait changer totalement de thème. Et je le répète, c'est pas encore fait. C'est-à-dire que vraiment la WWE imagine vraiment changer le thème de Randy Orton. Et autre information, on ne parle pas de l'ancien thème de Randy Orton, Burn in My Light, que j'adore
vraiment, j'adore ce thème. Mais non, parce que la WWE veut un nouveau thème, un tout nouveau thème pour Randy Orton. D'ailleurs, Randy Orton déteste cet ancien thème, vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais Randy Orton déteste Burn in My Light, c'est très bizarre, mais il le déteste vraiment. C'est quand même bizarre, je ne sais pas pourquoi ils veulent changer. Honnêtement, je comprends le côté nouveauté, je comprends le côté frais, fraîcheur, mais pourquoi faire? Vraiment, c'est un thème légendaire, je vois pas l'intérêt. Alors, le seul intérêt, ce serait un changement de personnage, un changement d'attitude, que ce soit un peu plus babyface, un peu plus heel, je ne sais pas quelle direction ils vont prendre avec Orton dans les prochains mois, mais en tout cas, ça pourrait changer avec ça, avec un changement de personnage, avec un changement d'attitude, un Orton qui serait différent du Orton d'avant. Ok, pourquoi pas. Mais ça fait bizarre, il faudrait que le thème soit fantastique, il faudrait que le thème, directement, tu te dises, ok, c'est un thème qui mérite sa chance, mérite sa place. Et honnêtement, aujourd'hui, quand on voit les nouveaux thèmes créés par WWE, ça fait un peu peur. Ils sont tous très génériques, très anodins, on les retient quasiment pas. Vraiment, citez-moi aujourd'hui, dans les dernières années, les thèmes qu'on retient du côté de la WWE, il n'y en a quand même pas beaucoup. Bien évidemment, il y a des exceptions. Désolé, je vais le remettre, mais le changement de thème de Carlito, c'est une catastrophe, par exemple. Désolé, mais c'est une horreur, vraiment. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, assez surprenante cette information de vouloir changer un thème aussi légendaire. Encore une fois, ça va dépendre du changement de personnage ou non de Randy Orton et surtout, si ce thème a vraiment des qualités ou non. On verra dans les prochaines semaines si cela arrivera ou non d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant à suivre, c'est qu'ils ont suivi l'idée de Randy Orton qui leur a dit non, on change pas. Orton, il est bien content avec son thème, mais ça pourrait changer dans les prochaines semaines. Affaire à suivre. Bref, c'était donc un petit récap de l'actualité WWE de la semaine. C'était positif et pas mal de négatif malheureusement. Ça c'est l'actualité WWE qui veut ça. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Je vous remercie encore une fois pour vos retours sur les dernières vidéos, sur la vidéo sur SmackDown par exemple. Vraiment, j'ai eu que des bons retours. Donc merci à vous. Continuez à donner vos retours. Vraiment, c'est hyper important. Je le dis tout le temps, mais vos retours avec des arguments, c'est hyper important pour moi pour essayer de changer les choses. Ou tout simplement aussi, c'est sympathique de recevoir des compliments. Si vous aimez ce que je fais, c'est quand même toujours aussi sympa pour ma part de recevoir ce type de compliments-là. Bref, on se retrouve donc la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!